pour cette lecture des énergies de la semaine. Je brasse mon jeu et pendant que je finis de brasser, je profite de vous faire deux, trois annonces. Deux en fait, puisque lundi prochain, pas lundi après-demain, mais lundi d'après, le 12 février, il y aura un atelier de méditation thérapeutique consacré au thème de prendre soin de soi. Aller à la rencontre de son enfant intérieur pour vraiment mieux prendre soin de soi, se traiter avec plus de respect, plus de tendresse. Sujet très important parce que c'est tellement facile de ne pas bien se traiter et d'avoir une relation difficile avec soi-même. Donc c'est vraiment ce sujet-là qui sera abordé. Vous avez qu'à m'écrire si vous êtes intéressé. Et puis un événement qui me fait très plaisir, le samedi 17 février au Pixis, qui est un café en face de la cathédrale de Lausanne. Il y aura toute l'après-midi lecture publique de tarot. Je serai là pour lire le tarot pour les personnes qui veulent. Des mini-lectures de 10 minutes, un quart d'heure, avec une question et 3 cartes. Et puis, vous contribuez comme vous le désirez. Je me réjouis beaucoup de faire ça parce que c'est toujours très très sympa d'avoir ces espèces de marathons et de rencontrer toutes sortes de gens et de partager ce bel outil. Et mon intention pour cette matinée, comme chaque fois que je lis le tarot, c'est que ce tirage, cette lecture, soit pour vous un moment de rencontre avec vous-même. Que ces cartes, avec tout ce qu'elles amènent de synchronicité, de magie, de messages de l'univers, que ces cartes vous aident à vous mettre en relation avec ce qui se passe en vous, avec les énergies qui sont à l'œuvre en ce moment en vous et aussi autour de vous, et que ça vous aide à vous mettre en relation avec votre sagesse intérieure et aussi avec toute la bienveillance de l'univers qui nous soutient dans cette démarche d'élargir notre conscience, de développer notre spiritualité, qui est l'aventure de toute notre vie et qui est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ceci dit, j'ai fini mon mélange, je coupe le jeu et je vais tirer la première carte qui nous parle des énergies principales qui sont à l'œuvre en ce moment. La justice. La justice, un arcane majeur, un arcane d'une grande complexité, un arcane qui parle d'une étape de vie très importante qui prend en compte toutes les étapes qu'il y a eu jusque-là, c'est-à-dire un arcane qui vient après tout un chemin, tout un chemin où il y a eu tous les aléas de la vie, tous les hauts et les bas qu'on connaît, et un chemin dans lequel, au fur et à mesure de nos expériences de vie, nous avons accumulé des dettes, des échanges énergétiques avec les gens, des relations, des échanges relationnels avec autrui dans lesquels il y avait des déséquilibres, dans lesquels il y a des gens qui nous doivent quelque chose ou bien nous devons des choses à des gens. Et c'est quelque chose qui n'est pas seulement de l'ordre du financier ou du matériel, mais c'est quelque chose qui peut être extrêmement karmique. Ce sentiment d'être redevable ou ce sentiment d'être victime dans des relations. Et la justice vient dire c'est le moment de mettre de l'ordre dans tout ça, c'est le moment de régler les dettes. C'est le moment de regarder en face d'une manière très claire avec cette épée qui parle de discernement, qui parle de grande lucidité. Elle est absolument nécessaire dans cette étape de vie, une très grande lucidité qui permet de voir clairement dans les relations là où il y a des déséquilibres. Ces déséquilibres, ils sont de toutes sortes, mais chaque fois que je suis dans une relation avec, d'une certaine manière, l'impression que l'autre me doit quelque chose, que je me suis sacrifié, ou que j'en ai fait un peu trop, ou que j'ai fait quelque chose de plus pour obliger l'autre à m'aimer, pour manipuler l'autre dans le fait de rester avec moi, ou des choses comme ça, il y a un déséquilibre. De la même manière, chaque fois que j'ai attendu de l'autre des choses que je croyais nécessaires pour mon bonheur et que j'ai peut-être tout fait pour qu'il soit obligé de me les donner ou que l'autre aussi a eu ce même genre d'attitude envers moi, de vouloir m'attacher à lui d'une manière ou d'une autre. Il y a un déséquilibre énergétique dans la relation et il faut arriver à ce moment où je peux regarder l'autre en face, en tout cas dans mon fort intérieur, dans mon monde intérieur,
Regarder l'autre en face et dire « Je ne te dois rien, tu ne me dois rien, je te bénis ». Je te bénis pas pour que les difficultés de la vie ou les étapes d'évolution absolument nécessaires se soient épargnées, mais pour justement qu'elles aient lieu et que chacun soit respecté dans son autonomie, dans son individualité et dans cette dimension absolument sacrée qu'est notre destinée à chacune et à chacun. Chacune et chacun, nous avons notre destinée à vivre. Nous devons trouver le chemin pour sortir de notre histoire de souffrance et pour devenir capable de nous occuper bien de nous traiter avec respect, avec tendresse, et de traiter autrui avec respect, avec tendresse. Donc, c'est le moment de faire des bilans et de regarder où est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles je dois mettre des barrières, je dois mettre des limites saines. Où est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles je dois trouver de la liberté par rapport aux attentes et aux manipulations de quelqu'un? Où est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles j'ai moi des attentes dont je dois libérer l'autre? Où est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles il y a eu des échanges de malveillance? Où est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles je me sens victime? Où est-ce qu'il y a des relations dans lesquelles j'ai fait de l'autre une victime ou des choses comme ça? Et trouver le chemin, souvent c'est des démarches à l'intérieur de vous-même, beaucoup plus que des démarches concrètes, mais parfois ce sera aussi des démarches concrètes. Trouver le chemin pour régler les dettes. Trouver le chemin pour trouver votre liberté par rapport à ces relations. Trouver le chemin pour être capable de regarder en face, et ça peut être un exercice que vous faites dans votre moment de méditation, dans votre visualisation, où vous regardez l'autre en face, vous regardez et vous lui dites « Je ne te dois rien, tu ne me dois rien ». Peut-être que ça passe par donner des pardons, peut-être que ça passe par regarder en face la colère, la malveillance, la méchanceté, ou les attentes codépendantes, ou les manipulations, soit que j'ai mis en œuvre dans certaines relations, soit que j'ai subi dans certaines relations, et trouver le chemin pour vous en libérer. Vous en libérer parce que c'est nécessaire que vous soyez libre pour ne pas être entravé dans la prochaine étape de votre cheminement. La justice, un arcane majeur extrêmement important, lucidité, clarté et une certaine, une très grande résolution à trancher pour mettre de l'ordre dans vos relations et pour vous libérer des dettes karmiques dans vos relations. Une étape extrêmement importante de vie qui revient à plusieurs moments, mais qui vient à votre rencontre d'une manière particulière en ce moment, puisque c'est cet arcane qui sort pour les énergies principales. Quelle est l'énergie qui sous-tend cette énergie principale, qui la soutient peut-être, ou qui est un peu plus cachée dans la situation, mais qui est aussi d'une grande importance? C'est la carte que je tire après, qui vient dessous la première. C'est le 9 de coupe. Intéressant, puisque j'ai parlé de mettre de l'ordre dans les relations, et de ces échanges énergétiques dans lesquels il faut trouver cet équilibre, cette justesse et cette justice. Et la coupe parle justement de relations et d'émotions. Et le 9 de coupe, vous allez me laisser regarder mon petit cahier pour être sûr que je ne me trompe pas sur ce 9 de coupe. Le 9 parle toujours d'une fin de cycle. Et il doit y avoir dans ce 9 de coupe quelque chose qui va tout à fait avec ce fait de mettre de l'ordre dans les relations. 9 de coupe. Voilà, les forces de l'univers te soutiennent. Il y avait le 8 de coupe qui venait avant et qui parlait de s'éloigner, de laisser derrière soi des choses qui vous ont vidé et épuisé émotionnellement. Et après cette étape du 8 de coupe, vient le 9 de coupe qui parle vraiment d'un moment d'ouverture, de développement spirituel, de nouvelles étapes dans le développement de votre spiritualité, de nouvelles étapes aussi dans votre intimité avec vous-même, dans votre intimité émotionnelle. Et c'est cela qui est en jeu quand je fais ce travail avec la justice, de mettre de l'ordre dans mes relations. Il y a quelque chose de l'ordre d'un accomplissement, d'une liberté, d'une bénédiction, d'un soutien de l'univers pour un équilibre relationnel, pour un accomplissement émotionnel, pour quelque chose
d'une grande qualité de guérison intérieure, de satisfaction qui intervient et qui vient avec ce travail de mise en ordre. Et vers quoi tout cela nous mène-t-il? C'est la carte qui est sous le paquet. Ça nous mène vers le 3 de bâton. Ah. Et le bâton, c'est le feu intérieur, c'est la créativité, c'est l'énergie vitale. Et le 3, c'est un jaillissement. C'est une énergie qui, après s'être accumulée, peut s'exprimer. C'est un jaillissement de vie, c'est une énergie de printemps, c'est une énergie très jeune, très nouvelle. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. Hein. Le 3 de bâton, reconnaissance, célébration pour un chemin créatif et spirituel qui démarre, confiance dans vos capacités et vos talents, capacité d'avancer avec clarté. Et c'est ce qui découle, ce qui jaillit de ce travail de mise en ordre, de ce travail de discernement, de mettre de l'ordre dans les relations, hein, de quitter vraiment le terrain de la manipulation, le terrain de la revendication, le terrain de la victimisation, le terrain de tous ces déséquilibres relationnels où je prends le dessus sur l'autre ou bien je me mets en dessous de l'autre, qui est vraiment soutenu par beaucoup de guérison, de soutien de l'univers, etc. et qui débouche sur un renouveau de créativité, sur un feu intérieur qui peut jaillir comme jamais dans votre existence. Donc, autant il y a une grande exigence dans cette carte, et c'est un arcane qui demande du courage. C'est un arcane aussi à qui vous pouvez demander du soutien pour faire ce travail, mais vous devrez faire ce travail. Vous devrez affronter vos peurs de l'abandon, vos difficultés à pardonner, aller à la rencontre à l'intérieur de vous, de ces poches de victimisation, de haine, de malveillance, de ces poches d'énergie plaintive, d'énergie misérable, de mendicité, toutes ces dimensions qui existent en nous, qui font partie de notre ombre et qu'il nous faut regarder, non pas pour les juger, mais pour les accueillir, pour accueillir la blessure qu'il y a derrière, mais sans complaisance, sans se laisser mener par le bout du nez, par ces énergies. Hein. Tout un travail d'aller à la rencontre de tout ça pour trancher, pour mettre vraiment de l'ordre et pour arriver sur des relations saines, où je peux regarder l'autre en face en disant « Je ne te dois rien, tu ne me dois rien, je te bénis, ton destin est ton destin, mon destin est mon destin. Ton destin est sacré, mon destin est sacré, je suis responsable de mon destin, tu es responsable de ton destin. » Et ça, c'est soutenu hein, par un immense soutien de l'univers, une immense aide de l'univers, et ça débouche sur un immense jaillissement d'énergie vitale et de créativité. Donc, restez avec ça, méditez avec ça, regardez où ça s'applique, dans quel domaine ça s'applique dans vos existences. Et sachez aussi que si vous avez besoin de faire un travail plus approfondi pour creuser, parce que c'est des tirages hein, qui viennent remuer des choses quand même difficiles, profondes, hein. Si vous avez besoin d'aide pour faire un travail avec ce tirage, n'hésitez pas à le faire. Peut-être qu'il y a autour de vous des gens de confiance avec qui vous pouvez faire ce travail, peut-être des thérapeutes. Je suis à votre disposition si vous souhaitez aussi faire un petit bout de chemin avec moi, si vous le sentez comme ça. Mais en tout cas, restez avec ce tirage, laissez-le résonner en vous, laissez-le descendre en vous et ne vous privez pas de cette énergie hein, et de ce soutien de l'univers qui sont vraiment qui entourent cette résolution à mettre de l'ordre dans nos relations. Ne vous privez pas de ce seuil sacré dans nos existences qui débouche sur tellement plus de liberté et tellement plus de capacité d'entrer dans notre vocation. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce tirage et puis vraiment
bénédiction sur vous qui avez écouté en direct et sur toutes celles et ceux aussi qui vont écouter en différé. N'hésitez pas non plus à partager ce tirage. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir à faire connaître cet outil d'introspection sacrée. Bon dimanche.